Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui notre vidéo sur la formation Kubernetes, donc c'est une formation totalement gratuite. Donc après avoir balayé les workloads Kubernetes, donc on a vu les deployments, les stateful sets, les daemon sets et les cron jobs. Donc aujourd'hui on va attaquer, on va commencer à monter un peu dans le réseau. Donc on a fait vraiment le socle, on a vu les workloads, maintenant c'est comment on expose les workloads. Mais avant l'exposition, on va parler d'une notion qui est très importante, qui sont les labels, donc les sélecteurs et les labels. Donc c'est l'objet de cette vidéo là aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager les vidéos de la chaîne si tu trouves intéressant, bien sûr. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, on va venir sur notre terminal. Hop. Donc là, je vais faire la transition. Vous allez me voir en petit. Donc c'est parti. Donc ici, nous avons dans les sélecteurs et les labels. Donc on s'était arrêté là la dernière fois. J'avais pas donné d'exercice parce que bon, on s'était arrêté sur l'écran job. Donc aujourd'hui, on va attaquer la partie label et sélecteur. Donc c'est quoi concrètement? Vous allez vous poser la question, mais c'est quoi concrètement un label et un sélecteur en fait? Donc les labels, comme ne disent pas leur nom, donc en français on peut dire que c'est des tags. Donc ce sont des paires de clés-valeurs en fait qui sont attachées aux objets Kubernetes. Donc pratiquement tous les objets sur Kubernetes, quand on parle d'objets Kubernetes, c'est les pods, c'est les services, c'est les nodes, c'est les config maps, c'est les deployments, les stateful fetch, toutes ces ressources-là. Donc typiquement toutes ces ressources-là en fait, on peut les attacher des tags, donc des labels. Donc pour les regrouper, pour les identifier, pour aussi pour les organiser en fait. Donc voilà, c'est ça l'intérêt en fait des labels. Donc c'est comme si c'est des catégories en fait que vous pouvez attacher à vos objets quoi. Voilà. Donc je peux ceux qui ont des chaussures, vous pouvez imaginer que vous avez le label, je sais pas, paires qui sont vous classez que des paires de chaussures. Vous avez un label par exemple basket, vous classez que des baskets. C'est un peu de manière simpliste, un peu résumé un tag quoi. Voilà. Euh, donc, qui n'ont aucun impact sur la performance des pods ou bien des nodes, etc. Ça n'a vraiment pas d'impact. C'est vraiment à titre indicatif pour pouvoir, comme je l'ai dit, identifier les ressources et ensuite pouvoir les organiser. Donc, ils peuvent être ajoutés et supprimés à tout moment vu qu'ils n'ont pas un grand impact sur le fonctionnement de votre pod. Donc, c'est pas parce qu'il y avait un label, vous avez un label en plus ou en moins. Je dis bien un label, c'est différent des annotations. Parce que les annotations, on pourra revoir venir plus tard. Mais les labels, vraiment, ils n'ont pas d'impact concret. Ce qui est différent des annotations, les annotations peuvent avoir un impact sur les ressources. Donc eux, c'est vraiment pour identifier, catégoriser et tout. Donc si vous avez votre application Nginx qui tourne bien, vous leur rajoutez un label, bah, elle va continuer à bien tourner en fait. Ça va rien changer à sa vie, tu vois. Donc il y a des labels qui sont aussi créés automatiquement. C'est pour ça que quand vous allez créer des ressources sur Kubernetes, là, notamment si vous utilisez les services managés ou je sais pas, vous allez souvent voir des labels qui sont là par défaut. Vous allez vous dire, oh, mais c'est pas moi qui ai rajouté ça, c'est normal. Donc quand vous allez utiliser des ressources, il y a des labels que Kubernetes en interne, il va rajouter pour son fonctionnement en interne, quoi. Voilà. Donc comme je l'ai aussi dit, c'est un mécanisme de regroupement des ressources dans Kubernetes. Et du coup, en parlant de regroupement, ça fonctionne beaucoup avec des selectors. Donc ça nous fait passer à la partie selector en fait. Donc avant de parler des selectors, pour résumer vraiment ce que concrètement à quoi ça sert les labels, donc ça permet d'identifier les applications, identifier les environnements, donc vous pouvez avoir un label pour chaque type de ressource en fonction de l'environnement sur lequel vous travaillez. Donc ça permet de gérer les déploiements, de discriminer, etc. Donc voilà à quoi ressemble par exemple un label. Donc ça c'est un label app qu'on peut rajouter sur nos applications qui s'appelle KG Code. Là on peut mettre un label environnement pour la prod, pour acheter un label function. Donc vous pouvez être innovant à ce niveau-là. C'est vous qui déciderez comment vous voulez mettre les labels de votre application et surtout pourquoi. Donc concrètement ça se matérialise comme ça. Vous avez le mot-clé labels et là vous pouvez mettre tous vos labels. Donc c'est du YAML. Donc ça c'est une liste de labels qu'on communique en fait. Voilà.
Donc maintenant, si on parle des sélecteurs en fait, donc les sélecteurs en fait, ils vont se baser sur les labels. S'il n'y a pas de label, les sélecteurs ne servent à rien. Donc, enfin, vous allez sélectionner en fait du vide en fait. Donc les sélecteurs en fait, ils vont permettre de sélectionner les objets qui ont une clé valeur qui correspond spécifique quoi. Donc vous pouvez vous baser sur l'égalité, c'est ce qu'on appelle le quoi, on peut dire en anglais le equality base, voilà. Donc sur l'égalité, donc c'est égal, différent, etc. Ou vous pouvez vous baser sur ce qu'on appelle un ensemble, donc c'est les 7 bases, on dit en anglais les 7 bases. Vous pouvez utiliser les mots-clés comme in, not in, etc., etc., exist, not exist et tout. Donc c'est principalement ça. Donc il faut déjà qu'on positionne les labels sur nos ressources. Une fois qu'on a positionné les labels sur nos ressources, on peut faire appel maintenant aux sélecteurs pour pouvoir les regrouper, les sélectionner en fait, toi. Donc les sélecteurs notamment, ils sont très utilisés au niveau des services, des répliques assets et des deployments. Donc quand vous avez vos pods en fait, ils sont regroupés en fait, il y a un label qui est mis souvent dessus euh, qui est utilisé par le réplique asset. Et on va voir plus tard que c'est la couche en dessous aussi, la couche au-dessus, c'est les services, ça marche. Donc en gros, c'est des choses qui n'ont pas d'impact sur les workloads, mais vous ne pourrez pas monter dans les couches Kubernetes sans les labels. Donc si vous avez vous avez un pod, vous voulez pouvoir le mettre dans un déploiement, il va falloir avoir un label. Si vous avez un déploiement, vous voulez mettre ça derrière un service, il va falloir avoir des labels. Vous avez un C, vous voulez mettre derrière un ingress, il va falloir avoir des labels. Donc c'est pas, comment dire, ça n'a pas d'impact sur vos ressources, mais si vous les dimensionnez mal, vous ne pouvez pas monter dans les couches réseau. Donc c'est vraiment lié vraiment au regroupement, etc. Donc c'est pareil aussi pour les. Je vous avais parlé des. Si on revient un peu en arrière au niveau des daemon sets, que les daemon sets, on était capable de les regrouper aussi avec des tags. Donc pouvoir mettre un tag sur notre node et pouvoir les sélectionner. Donc c'est ça par exemple là. Le node selector là en fait il va se baser sur les nœuds qui ont le label env égale à production. C'est ce qu'on avait fait le test avec une couleur et tout. Donc c'est aussi utilisé pour ces outils-là. Autrement, il va prendre tout. Il va prendre tous les nœuds si vous ne précisez pas. Donc si on revient là, concrètement, donc voilà. Donc là, on va essayer de faire quelques commandes pratiques. Bon, là, on va voir ça plus tard. Donc ça, c'est les commandes qu'on va faire au cours de ce tutoriel-là. Donc, on va venir ici. On va faire kubectl getPod. On va voir ce qu'on a. Kubectl getNS. Donc je vais aller dans un namespace dans lequel j'ai des ressources. Kubectl getNS. On va aller là-dedans. Je vais un peu kubNS ça on verra ça plus tard. Quoi sert kubNS? En fait, kubNS c'est un plugin que vous pouvez rajouter à Kubernetes qui va vous permettre de switch rapidement de namespace. Donc nous, tous les travaux qu'on a fait la dernière fois, je les avais mis dans ce namespace là, ESGI. Donc si je fais getPod là, voilà, donc j'ai des ressources qui tournent et tout. Ça c'était différents tests qu'on avait réalisés. Bon, il se trouve que je les ai réappliqués juste pour voir que tout marchait bien. Bon bref. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce que je vérifie les labels qu'il y a sur mes ressources. Donc, on va faire le get. Si je prends par exemple ce pod, si je veux voir les labels qu'il y a, disons que je prends je sais pas, ça, un deployment là, je veux voir les labels qu'il y a dessus. Donc, je vais faire kubectl get pod get. Ouais, je peux faire ça, get pod Bon, avant de voir spécifiquement celui, on peut voir sur tous les pods. Show label, je suis allé un peu vite là. Si je fais ça, donc cette commande là, vous voyez, ça vous donne les pods, mais cette fois ça vous donne les labels qui sont rattachés à chacun des pods. Donc là, ça me permet d'aller un peu vite. Donc ça, on est dans l'étape comment on visualise les labels. Donc là, je reviens sur notre projet Cube YAML là et tout. Donc voilà, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que on voit les labels qui sont sur nos ressources, comment est-ce qu'on ajoute des labels, comment est-ce qu'on les supprime, sachant qu'on ne peut pas modifier des labels. Bon, voilà. Donc on va essayer de faire des opérations de CRUD sur nos labels. Donc là, j'ai normalement des deployments qui tournent. Voilà, donc j'ai des deployments qui tournent là. Je pense qu'ils ont été créés avec ces projets-là. Mais pour que ce soit compréhensible pour vous, je vais tous les supprimer. Donc on va faire kubectl get deployment. Je vais tous les supprimer. Et je vais aussi prendre, je crois que j'ai un stateful set. Ça vous permet de voir comment vous pouvez clean vos ressources là. Stateful set. Ok, donc je vais tous les supprimer. Donc je vais faire kubectl delete. Je delete les deployments là. Donc il y a ça. Up, Nginx. Tac.
Ah, j'ai mal écrit kubectl. C'est mon problème, je crie parfois trop vite et je déploie aussi celui-là. Donc je délète le premier là, je délète aussi celui-là. C'est juste pour faire le ménage, j'aurais pu faire ça avant, mais ça me permet de voir aussi comment on travaille aussi. Donc là, il a terminé de les pods. Donc j'ai un stateful set qui était là, je vais aussi le delete. Donc je vais, pareil. Donc je vais faire kubectl delete stateful set. Je delete celui-là, voilà. Je vous avais vu, vous avez parlé des alias. Donc moi, des fois, c'est une petite parenthèse. Vous pouvez faire alias comme ça et vous mettez k égale à kubectl. Comme ça, quand vous faites k, ça fait kubectl à la place. Moi, j'aime bien souvent ça parce que ça me permet de gagner du temps. Donc si je fais k get pod, là, ça me donne les pods. Donc j'ai encore un daemon set. Donc si je fais k get daemon set, bon, c'est pas une bonne habitude peut-être pour vous, mais bon, daemon set. Mais moi, ça me permet, oh, ça me permet de gagner du temps. Donc si je fais k delete daemon set. Il y en a qui se disent, mais comment on peut clean? J'aurais pu clean toutes ces ressources là en supprimant le namespace. Mais je voulais pas faire ça. Je voulais qu'on utilise des commandes pour clean les ressources qu'on a vues précédemment. Donc là, j'ai mes ressources qui sont là. Donc je vais aller dans un projet. On va dire que je vais aller dans mon... Je vais ouvrir lequel? Allez, je vais tous les ouvrir. Je vais travailler que dans le deployment. Donc je vais dans le code 03. On va travailler que dans les deployments là. Donc je vais l'ouvrir. Hop. J'ai le code qui est ouvert là. Voilà, on va le modifier. Et pourquoi j'utilise Visual Code? Je l'ai toujours recommandé. N'hésitez pas à utiliser un éditeur de code qui supporte bien du YAML. Ça va vous permettre de gagner du temps. Parce que je vois souvent des gens qui travaillent en faisant ça sur du terminal Linux et tout ça sans éditeur de code ou bien sans outil pour formater leur YAML. Je trouve que c'est un peu une perte de temps en fait. Vous n'êtes pas là pour perdre du temps, vous êtes pas efficace. Donc là, vous voyez, on va déployer ça. Vous allez voir que là, il va avoir le label Nginx. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire je vais dans le 03. On va travailler que dans les deployments aujourd'hui. Donc là, je fais kubectl apply-f. C'était le fichier 01 sur lequel on va travailler. Donc j'apply ça. Donc là, kubectl getPod. Donc il me donne les pods. Donc c'est en creating. Je peux mettre le watcher pour voir quand il change d'état. Donc là, c'est bon. Tout a été déployé. Donc la question maintenant, je me dis comment est-ce que je vois les labels qui sont sur mon pod. Donc logiquement, j'ai un seul label, le label App Nginx. Donc là, je peux faire kubectl apply kubectl getPod show labels. Et vous allez voir qu'il va me lister les labels. Donc là, il me donne toujours mes informations. Mais en plus de ça, il me donne du label. Ouais. Donc ce que je vous disais, là, il m'a donné. Là, moi, j'ai mis qu'un seul label Nginx Deployment. Le label app égale Nginx. Vous voyez que j'ai bien ce label là qui est là. Par contre, j'ai un autre label qui est rajouté pod template h. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est Kubernetes qui a rajouté ça automatiquement pour pouvoir identifier que ce pod là, il est lié à ce deployment là dont le hash est DCB. Ouais. Donc tous les pods ont pareil là. Vous voyez ils ont à peu près le même hash. Donc ça, c'est quand même super important en fait. Donc maintenant, comment est-ce qu'on ajoute des labels? Donc là, je vous ai dit, vous avez plusieurs façons d'ajouter. Donc là, imagine, je veux ajouter un second label. Je vais par exemple dire project. Je vais peut-être je vais peut-être mettre je vais mettre sandbox. Voilà, soit un fou. Donc je vais rajouter ce label là. Donc il y a cette façon d'ajouter là. Donc on va juste rajouter comme ça. Donc pour ça, vous connaissez déjà, on fait kubectl apply-f notre fichier. Voilà. Donc là, si je fais kubectl getPod, vous allez voir qu'il va me créer de nouveaux pods. Donc les nouveaux pods là, est-ce que j'ai appliqué, est-ce que j'ai modifié lequel? J'ai modifié ça, c'est bien le 01. Je crois pas qu'il est mis à jour. Ok, bon, il a mis à jour. Apparemment, les labels n'ont pas. Donc là, si on vérifie maintenant le label qu'il y a sur mon pod, mais je pense pas qu'il a mis à jour. Donc si je refais ça, non, il a pas, ça n'a pas mis à jour, ça n'a pas été mis à jour parce que je suis allé vite. Donc je fais kubectl apply-f. Bon, je suis obligé de sélectionner comme ça. Donc il dit unchange. J'avais modifié lequel? Ah non, pardon, je suis désolé. Là, j'ai mis le label sur le deployment. Petite erreur de ma part. Donc là, tout à l'heure, quand on a vu le label là, vous voyez ce label-ci qu'on a mis là, je vais refaire ça. Hop, ça a bien été appliqué en fait, show label.
le label a été bien, il est bien là. Donc ce label au niveau du pod. Donc les labels du pod, ça se met sur les templates. Donc j'ai mes pods qui ont le label Nginx là, App Nginx, et c'est bien ce qu'on veut là, voilà. Par contre, si je vais au niveau des répliques 7, vous voyez quand on crée un déploiement cross en réplique 7, donc j'ai mon réplique 7 qui s'appelle Engine X, il n'y a pas de label qui sont mis. Par contre, si je remonte au niveau de mon deployment là, c'est là où j'ai modifié le label. Donc là, on va faire la même commande là. On va faire get deployment là. On peut faire deploy ou bien deployment. On va faire comme ça, show label. Et là, vous voyez mon label. J'ai mon app Nginx et j'ai mon Env sandbox. Donc, comment est-ce que je rajoute ça aussi au niveau de mes pods? Donc, au niveau de mes pods, pareil, je peux juste prendre ce tag là que j'ai mis et je rajoute ça ici. Puisque les labels, ça se set toujours avec cette propriété là. Comme vous avez vu sur la présentation que je vous ai faite là, hop, comment on rajoute les labels. Là, je suis là sur les sélecteurs là. C'est la même chose en fait. Donc on le met au niveau du déploiement, on le met au niveau du sandbox. Je peux aussi le mettre au niveau des sélecteurs. On le prend au niveau du réplica 7. Mais bon, pour le moment on met juste comme ça. Donc là on va donc réappliquer notre deployment. Hop. Là si je fais kubectl getPod, getPod. Donc là il me crée de nouveaux pods. Vous voyez, il y a les nouveaux pods. Je peux mettre toujours le watcher. Le watcher ça permet de voir qu'il y a un changement d'état. Donc là c'est terminé. Donc si je refais juste mon getPod, vous voyez qu'il m'a créé mes nouveaux là. Il y a 11 secondes. Et là, si je refais la même commande là, je fais un getPod up avec show label. Donc là, j'ai mes labels qui sont positionnés. J'ai mon nouveau label env égale à sandbox. J'ai toujours le label qui a été rajouté automatiquement. Donc ça, c'est la première façon de mettre des labels sur vos ressources qui est en mode déclaratif. Enfin, oui, le mode déclaratif, ce que je vous recommande toujours de travailler. Donc quand vous voulez faire vos champs, je vous conseille de mettre à jour vos YAML et d'appliquer. Voilà. Mais on peut voir qu'on peut le faire d'une autre façon. On peut le faire aussi en mode déclaratif. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on rajoute des labels en mode impératif. Donc impératif, c'est-à-dire comment dire, on positionne des labels de manière impérative. Donc on donne l'ordre automatiquement sans passer par des YAML. Donc pour ça, la commande c'est pareil. Donc on peut faire kubectl get. On va le mettre sur un de nos pods. Voilà. Donc imaginez, on va le faire sur ce pod là. Imaginez, je veux rajouter un label sur ce pod là. Comment est-ce que je vais faire? Donc je vais faire kubectl labels. Je sais plus si c'est S ou pas, on va dire sans S, voilà. Et ensuite, label, je dis le nom du pod que je veux sur lequel je vais mettre le label. Je donne le nom de mon pod. Et ensuite, je lui donne la valeur que je veux. Disons que je veux donner le mode. Je veux dire que je vais mettre le label mode impératif. Donc là, en fait, je suis en train de dire que sur mon pod-ci, je rajoute un nouveau label qui sera mode impératif. Et là, si je fais ça, ça c'est vraiment le mode impératif. Le mode, oui, impératif, pardon, je me confonds toujours. Donc là, ça a été bien mis, ça a été bien labellé. Donc le label a été bien appliqué sur mon pod. Donc là, si je refais mon kubectl getPod-show labels, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que mon premier pod là, il a maintenant le mode impératif. Ouais. Par contre, le pod en dessous, lui, ne l'a pas parce que je l'ai tagué que celui-là. Ouais. Donc, je peux aussi le rajouter sur mon deployment. Donc, si je fais kubectl get deployment, voilà. Donc, je peux l'appliquer aussi. Je fais kubectl pareil. Donc, je vais dire label. Ensuite, je dis que c'est un deployment que je veux sur lequel je vais mettre le label. Je donne le nom de mon deployment là, Nginx, et je peux rajouter aussi le mode qui est égal à impératif. Voilà. Et là, si je fais kubectl get deployment, je peux mettre deploy et ensuite je fais show label. Hop. Donc là, vous voyez, il me redonne mon deployment et il me donne le label qui a été positionné. Donc là, j'ai mis le label env sandbox. Donc là, c'est pas mal. On est plutôt pas mal. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien beau. Maintenant, à quoi ça me sert? Donc là, on va voir maintenant comment est-ce que vous pouvez donc regrouper vos ressources euh, en vous basant sur ça en fait, euh, on va utiliser les sélecteurs en fait, en se basant sur les labels pour pouvoir les regrouper nos ressources.
Donc, on va prendre un cas concret qui arrive souvent. Imaginez que maintenant, moi, j'ai envie d'avoir tous les pods qui ont le label le mode impératif. Comment est-ce que je fais? Voilà. C'est là maintenant où on va commencer à utiliser les sélecteurs. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, pour ça, je peux faire juste un kubectl. Quand je fais kubectl get pod, par exemple, vous voyez là, il me donne tous mes pods. Voilà, j'ai pas mis les labels. Par contre, si je veux les filtrer pour avoir, par exemple, je veux filtrer tous les pods qui ont que le label, qui ont le label mode impératif. Donc, je vais faire la commande kubectl getPod-L. Donc pour dire, je filtre, tu me filtres les labels là, qui est égal à app égale, je pris quoi? Non, c'était pas app, on va dire mode égale impératif. On va faire ça. Voilà, et là, vous voyez, il me renvoie que mon pote sur lequel j'avais mis le mode impératif. Ouais. Là, il m'a renvoyé que un résultat, il m'a pas renvoyé deux résultats. Donc imaginez maintenant, donc supposons maintenant que j'ai envie maintenant de regrouper tous mes pods du même application. Donc je veux regrouper tous mes pods Nginx qui ont l'application app égale Nginx. Donc pour ça, je peux juste faire kubectl getpod-l app égale Nginx. Voilà. Et là maintenant, ça me redonne tous les pods qui ont le label Nginx. Donc vous pouvez le faire aussi au niveau des deployments, etc. Donc vous commencez un peu à voir ce qu'on peut faire d'intéressant en fait. Ouais. Donc maintenant si je dis cube, on peut aussi le faire sur les nodes. Donc si je fais kubectl get node là, je dis qu'il me liste tous mes nodes. Normalement j'ai un seul node qui est minikube. Par contre si je fais kubectl describe node, je peux faire comme ça là, node-show label pour qu'il me donne les labels qui sont sur mes nodes là, sur mon node, voilà, ça marche aussi. Il y a plein de trucs qui sont mis en automatique. Il y a aussi une autre façon de pouvoir rajouter de voir les labels, c'est aussi la commande destry. Donc vous pouvez faire aussi kubectl destry node ou la ressource en fait, destry la ressource. Nous c'est le node minikube qu'on veut voir. Hop. Et là, vous remontez tout en haut, les labels sont souvent positionnés tout en haut. Là, vous avez des labels en fait qui sont positionnés. Donc là, on est sur Minikube, vous voyez, il y a des labels qui sont mis là. Ça, c'est la plupart, c'est des labels qui sont mis par défaut par Kubernetes. Moi, je crois que j'ai mis que ce label-là, couleur verte. Imaginez maintenant, je veux rajouter un autre label pour dire, je sais pas, mode, je sais pas. Je veux labeller mon node là, je veux rajouter node égal à Minikube. Je veux juste faire ça. Donc pour ça, pareil, on va utiliser le mode impératif. Donc on va faire kubectl label node Minikube. Donc je donne mon nom que je veux. Le nom que je veux c'est node equals minikube. Voilà, et là si je refais un destry, je vous montre une autre façon de faire parce que vous pouvez aussi voir. Moi j'aime bien souvent le destry parce que ça permet de bien lire en fait. Alors que le show label, bon, vous pouvez tout le formater avec JQ ou d'autres trucs, mais bon, c'est une commande en plus alors que le show il vous donne directement. Donc là vous voyez j'ai mis mon label sur mon node minikube. Donc imaginez maintenant je veux lister tous mes nodes en fait. Get node, je fais ça. Maintenant, si je veux lister les nodes qui ont que Minikube, là, les nodes dont le label est égal c'était quoi? On avait dit node égal à Minikube. Il va me donner Minikube. Voilà, parce qu'il est tout seul. Par contre, si je mets différent de Minikube, là, tac, j'ai un node qui est différent. Il me donne pas ce node-là. Bon, après, là, c'est pas un cas parlant, parce qu'il y en a qu'un seul. Mais vous voyez un peu la philosophie derrière, en fait. Donc, ce qu'on va faire, je vais switch sur un cluster que j'ai. Donc, je vais faire un switch. Bon, ça c'est un truc que j'ai fait maison parce que j'ai des clusters switch context là, je vais donner cluster 10. J'ai des clusters qui sont assez longs à retenir donc voilà, c'est plus simple. J'ai fait un petit script maison pour me permettre de switch. Donc là, je suis sur un cluster. Imaginez là maintenant, je fais par exemple kubectl get node là. Ouais, là j'ai mes nodes. Là, il va me lire. Là, j'ai un peu plus de nodes. Donc là, vous voyez, j'en ai un 2 3 allez, j'ai 5 nodes sur ce cluster là. Donc imaginez que sur ce node-ci, le 133, je vais lui donner un label que je vais supprimer bien sûr après. Donc je vais faire kubectl get, je fais kubectl label, tu me mets un label sur ce node là et je veux que tu donnes le nom app, pas app, je veux dire kag code égale à true. On va faire comme ça. Oh pardon, j'ai mal que c'est kubectl label node, pardon.
Voilà, donc j'ai positionné ce truc-là. Donc là, si je fais kubectl describe de ce node-là, est-ce que j'ai envie de le describe? Je fais plutôt show label. euh, get node-show labels. Pardon, je vais trop vite. Il- Ah, il manque le L, pardon. Bon, il y en a tellement, vous voyez, c'est illisible en fait. C'est pour ça que c'est souvent intéressant tac, d'utiliser plutôt la commande describe parce que c'est plus, quand vous avez tellement, c'est plus facile en fait. Donc si je fais kubectl describe node là, et là au niveau de mes labels, vous allez voir que il y a le label kgcode égale à true. Maintenant, je peux faire des filtres. Imaginez maintenant, je veux tous les nodes qui ont le label KG code égale à true. Donc je vais faire kubectl get node-l app non kg code égale à true. Il va me donner qu'un seul node, vous voyez? Donc là ça me donne tous les nodes qui ont ça. Et maintenant si je veux les nodes différents, je peux faire comme ça qui sont différents de true. Il va me donner tous les autres sauf kg code. Vous voyez, il me donne que 4. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il est aussi possible maintenant de rajouter aussi plusieurs conditions. Donc par exemple là, si je veux tous mes nodes qui sont de type T3 medium, voilà, je peux prendre ça. Donc je veux par exemple là, tous mes nodes qui sont de type T3 medium, il va me donner, je sais plus, 3 ou 4, voilà, j'ai 3 T3 medium sur mon cluster. Par contre, si je veux rajouter une autre condition, je peux rajouter virgule KAG code égale à true. Ouais, là, il me redonne que ce node-là, qu'un seul. Et maintenant, si je mets différent de true, voilà, il me donne que les deux autres, en fait. Ouais. Les deux autres, en fait, qui sont T3 Mixture, mais qui ne sont pas KG true. Je peux aussi utiliser le in. Ouais, je peux aussi faire, au lieu de faire comme ça, je peux aussi faire KG code. On peut faire comme ça, in true. Ça marche aussi. On va voir. Non, j'ai mal in. Ah, il faut mettre, pour ça, il faut mettre les côtes, en fait, pour cette syntaxe-ci. Donc si je veux tout ce qui est dans intro, voilà, j'ai ce truc là. Donc il y a plusieurs syntaxes en fait. Voilà, donc si je veux que ceux qui ont, je sais pas, je veux dire le T3 type. Vous avez une liste d'instances en fait. Je veux dire type égale à T3 point medium ou bien T3 T2, je sais pas, T2 point medium par exemple là. Si je veux que ça, il va me donner le résultat. Donc vous voyez un peu comment les nodes marchent en fait. Donc ça c'est les sélecteurs que j'ai utilisés à chaque fois. Voilà. Donc moi ce que je vais faire maintenant, hop. Donc maintenant qu'on a vu comment on rajoute les nodes là, il faut bien que des fois on les enlève des labels parce que des fois on a besoin d'enlever des labels en fait sur des ressources. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais revenir sur mon cluster Minikube, mais avant de revenir sur mon cluster Minikube, il faut que je remette ce cluster là de pré-prod là, que je le remette clean en fait parce que bon. Donc pour ça en fait c'est il faut que je retrouve mon node là. Donc mon node il était là. Donc attends, je vais faire get node. Attends, je vais reprendre voilà, je veux prendre le node qui a la valeur kg égale à true. Donc c'est ce node là. Donc maintenant comment j'enlève le label? Comme mon node il a été créé en mode impératif, il a pas enfin j'ai rajouté mon label en mode impératif, ou bien que je l'enlève aussi en mode impératif. Donc pour ça, il faut juste que je fasse kubectl delete, pas delete, attention. Label node. Donc c'est la même syntaxe en fait, on donne le nom du node et surtout cette fois on fait juste moins comme ça et on donne le nom, on donne la clé. Et ça normalement ça enlève le label. At least one label update is required. Donc KG kubectl label node, voilà. KG normalement c'est comme ça, attends. Hop. Euh, Error. Donc il me dit peut-être j'ai pas pris le bon. KG. Je vais juste revérifier. Donc c'est celui-là. Donc pour relever mon label. Ah, je pense qu'il faut mettre la valeur aussi. Pardon. Je crois que ça va être ça. Il faut mettre la clé, la valeur.
Non, c'est pas ça. Alors, c'est comment? Comment est-ce que j'ai mis ça dans ma doc là? Hop, on va voir. Comment est-ce qu'on enlève? Ouais, ah, c'est après, pardon, excusez-moi. J'ai mis avant. Donc là, on va juste faire KHG code là et on fait moins. Boum. Et là, ça enlève mon label sur mon node. Du coup, si je remets ma même commande là en filtrant tout ce qui est LKHG true, j'en ai plus rien. Par contre, si je mets différent, je dois avoir mes 5 nodes qui sont là. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais revenir sur mon mini cube. Donc, si vous vous souvenez, c'est cube ctl config use-context minikube. Voilà. Donc je suis revenu sur notre application. Donc si je fais kubectl getPod, le label que nous on avait rajouté, c'était le label getPod-show. Je vais faire show labels, comme ça je vois. L'avantage du show label, c'est que ça vous avez tous les labels en une fois. Par contre, le destripe, vous devez ouvrir chacun d'eux en fait pour voir. Donc là, j'ai pris le show label de ça. Donc je vais enlever par exemple le mode impératif, puisque ça, on l'a rajouté à la main. Donc pour ça, on va faire la même chose, kubectl labels. Je vais prendre mon pod, je lui donne le nom, et ensuite je donne ma clé. Ma clé c'était mode, et je fais moins. Boum. Et là, ça enlève. Et là, si je refais getPod, show label, il n'y a plus le mode impératif. Voilà. Donc, donc c'est un peu tout sur les labels. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Quoi d'autre que je peux vous parler? Donc on va voir vraiment son usage plus loin. Parce que c'est vraiment très utile après pour pouvoir regrouper des ressources, etc. etc. Par exemple, mes deployments là, ils sélectionnent en fait tous les pods qui ont le label Nginx en fait. Non, non, plutôt ici là, match label. Imaginez que là, si là je mets un label qui n'existe pas, je mets Nginx 2. Vous allez voir que mon réplica set, il ne pourra rien sélectionner. Parce qu'il n'y a pas de pod avec ça. Donc je vais juste appliquer, vous allez voir. Donc je vais mettre à jour mon deployment. Donc pour ça, kubectl apply-f. Non, c'est immutable en fait. On peut pas changer ce qui est normal. On peut pas le changer après. Donc je vais plutôt le delete et après on va voir. Les réplica set, on peut pas changer ça. C'est ce qu'il appelle. C'est ce qu'on appelle l'immutable. Donc là je delete et là je vais recréer en mettant ici Nginx2 là. Voilà. Voilà. Donc il me dit qu'il y a un problème en fait parce que le sélecteur là. Donc ça c'est très bien. Il laisse pas passer. Je pensais qu'il laissait passer. Je crois que les anciennes versions laissaient passer. Donc là il me laisse pas passer en fait. Parce que vous voyez, au niveau de mon selector, donc mon selector de mon réplica set, je lui demande de sélectionner en fait, quand on utilise match label là, c'est sélectionner en fait tous les pods qui ont ce label là. Mais sauf que je n'ai jamais ça. Donc je dois mettre soit Nginx soit Sandbox. Donc si je mets Sandbox là, ça va passer. Là, si je fais kubectl, voilà, ah, selector de non-match labels. Attends, je suis ici. Donc selector, j'ai mal écrit Sandbox. Si, si, j'ai bien. Ah non, pardon, c'est env. Excusez-moi. Vous voyez là, pour le Sandbox, c'est env. Donc si je fais ça, ça passe. Voilà. Donc si je refais kubectl, getPod. Et si je fais un destripe, kubectl, kubectl destripe rs. Donc là, j'ai mon réplica set qui a toujours ces données qui sont là. Est-ce qu'on peut voir le label? Est-ce que j'ai le tac? Bon, c'est pas ce que je voulais. Je pensais qu'on pouvait voir le selector là. C'est plutôt au niveau du deployment. Deploy. Si je fais ça et que je remonte, voilà, là il y a le selector maintenant. Ouais. Donc le selector maintenant il se base sur env égale à sandbox au niveau du deployment. Donc le deployment va dire, écoute, moi je ne veux que les pods qui ont le label sandbox. C'est pour ça que là j'en ai deux. Donc là je vais remettre ce qui était. Donc ici je vais mettre app. On va remettre comme c'était. On va close. Tac. Donc je vais. Est-ce que ça marche ça? Parce que voilà, on peut pas modifier parce que c'est immutable. Donc il faut détruire. Donc quand vous supprimez, quand vous changez les valeurs des labels de vos sélecteurs, vous n'avez pas le choix. Il faut d'abord delete la ressource et ensuite pouvoir le recréer en fait. Je voulais juste confirmer ça. Donc là, on va juste delete. Et ensuite, on va réappliquer. Et boum, ça passe. Et là, getPod. Et si je regarde, je destroy mon deployment.
Vous allez voir que le sélecteur maintenant a changé. Le sélecteur maintenant c'est App Nginx. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les labels. Donc c'est super important ce que je vous ai montré là. Parce qu'après on va pouvoir utiliser ça pour monter un peu plus haut. Pour pour les services et tout. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc normalement on a fait tout ça. Voilà. C'est comment sélectionner. Bon, je l'ai fait rapidement et tout. Donc il n'y a pas besoin de doc. Alors c'est terminé donc pour cette vidéo sur laquelle on a fait le tour des labels et selectors. Donc c'est vraiment des concepts très importants qu'il faut bien comprendre dans Kubernetes parce que c'est ça qui va permettre de faire des regroupements des ressources pour ensuite pouvoir faire avoir toute la partie réseau qu'on va commencer à attaquer normalement la prochaine fois. Euh, voilà, si je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à me reconnaître, qui me contactent, qui m'écrivent, me disent ah on t'a vu sur la vidéo et tout. Donc en tout cas j'espère que le contenu est pertinent, que vous progressez. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions précises et tout. Si j'ai le temps je pourrai répondre et tout. Et en même temps n'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous trouvez ce contenu instructif et qui a de la valeur. Comme ça va permettre aussi à d'autres personnes qui veulent apprendre Kubernetes de pouvoir bénéficier de mon expérience, de mon expertise sur Kubernetes pour pouvoir aussi progresser. Donc, à la fin, je vous parle toujours du livre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le livre Mastering Kubernetes. Donc, si vous êtes un peu avancé sur Kubernetes, c'est vraiment un livre qui va peut-être vous aider sur comment avoir le mindset pour pouvoir mieux débugger vos problématiques de cluster sur Kubernetes. Voilà, quand il y a des problèmes. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.